Bonjour à tous et à toutes. On se retrouve sur cette petite vidéo annonce. Pas forcément annonce, découverte. Découverte, révélation entre guillemets. On se retrouve donc petite vidéo concernant One Piece Card Game. Voilà, on a eu les leaks au P13 qui sont sortis. Ça va être une grosse extension. Oui. Elle va être folle. Dans un premier temps, pas trop d'ouverture en ce moment parce que c'est vrai que c'est relativement calme. On tourne le 13 août actuellement. On a OP12 qui va sortir d'ici 10 jours. Qui va pas particulièrement nous intéresser. On mettra peut-être la main sur des boosters, on fera des petits shorts, des petits. Mais pas une display entière. Il y aura pas de on display. a déjà fait. On attend surtout PRB. Voilà, la prochaine PRB qui va arriver, qui on trouve plus intéressante. Donc on partira plutôt là-dessus. Mais là au P13, donc les premiers leaks qui sont arrivés, on va vous mettre sur la vidéo évidemment toutes les illustrations qui vont bien. Donc on va vous présenter tout ça. Au P13 qu'on essaiera de mettre la main sur 1, 2, 3 displays, on verra suivant notre chance. Suivant notre chance, suivant les finances, parce que encore une fois, ça reste je ne veux pas dire un investissement, non, mais un petit budget quand même. Mais un petit budget, donc on fera ça c'est sûr. Deux, on verra. Mais on s'en ouvrira vu les cartes qu'il y a à l'intérieur. Vraiment, si on peut mettre la main sur l'une des cartes spéciales, ça serait vraiment très bon. Donc on va commencer cette présentation. On va commencer évidemment par les cartes manga. Alors il y a petite édition spéciale puisqu'il y aura 6 cartes manga. Alors c'est 2 lots de 3, les 3 sont exactement les mêmes en double. Donc ça va être une édition qui va tourner sur les 3 frères, Luffy, Ace et Sabo. Donc les cartes manga représentent chacun un des 3 frères. Encore une carte manga Luffy, il y aura encore une secret Luffy. Beaucoup de Luffy, c'est le héros, mais bon, il y a beaucoup de personnages, quoi. On aimerait bien un peu de diversité quand même. C'est sympa, ouais. Il y a l'occasion d'en faire, mais voilà, donc 3 cartes manga classiques en noir et blanc, les cartes manga qu'on connaît déjà, et puis 3 cartes manga rouges avec le design du manga, les planches du manga en rouge en fond. Alors d'après ce qu'on voit sur les premiers leaks, c'est pas les mêmes planches en fond. Voilà, ça apporte un peu de diversité. Maintenant, est-ce que ce seront des cartes manga avec un taux d'obtention plus faible qu'une carte manga classique? Est-ce que ce seront le même taux de drop? Est-ce que pour l'instant on n'a aucune information là-dessus? On verra quand les premières cases vont être ouvertes, quand ça sortira. Tout vient à point qui se t'attend finalement, mais ouais, c'est vrai que bon, ça change en espérant qu'ils commencent pas à partir sur des... On sait que les pays asiatiques au niveau des cartes, que ce soit les Cardass en Chine, que ce soit au Japon, ils aiment bien énormément diversifier les raretés. Ça part dans tous les sens. En espérant que ça soit relativement structuré, qu'on commence pas à tomber sur des trucs qui partent en notre boudin. Donc voilà pour les cartes manga. Ensuite on va tabler sur les cartes spéciales derrière qui vont arriver. C'est celle-ci que je veux. C'est celle-ci que je veux aussi. Les doyens. Ça spoil là par contre. Alors, pour les Animonly, je vous conseille pas de rester sur la vidéo. Voilà.
on va vous afficher après les cartes pour qu'il n'y ait aucun spoil de votre côté. Honnêtement, quittez la vidéo maintenant si vous êtes déjà au courant, si vous êtes déjà spoil, si vous êtes à jour scan, quelconque, voilà. Vous pouvez rester avec nous, il n'y a aucun souci. Pour les Animonly, je vous conseille de quitter la vidéo. Vraiment, oui. Ça vaut le coup. Vraiment. Attendez. Ça vaut le coup. On va vous laisser 5 secondes. Donc on part sur les cartes spéciales. Les 5 doyens. Sous la forme... transformée. Sous leur forme transformée. Des artworks incroyables. Des artworks dessinés par le dessinateur de Jujutsu Kaisen. Oui, donc ça change complètement de ce qu'on connaît de One Piece, quoi. Vraiment. C'est sombre. Les couleurs sont magnifiques. Enfin, c'est. Ah, c'est dans le thème. C'est dans le thème des c'est de l'art. Des pouvoirs des doyens, clairement. Donc 5 cartes doyens avec artwork alternatif et artwork spécial aussi. Alors vous aurez les cartes classiques, hein, on va vous les présenter, les cartes classiques avec leur coup en point classique, voilà tout. Et puis il y aura une autre d'autres cartes, donc des alternatives d'alternatives avec full haki sur la carte, haki rouge, avec leur coup en point qui représente les sauts d'invocation des doyens, hein, l'espèce de pentagramme que vous connaissez, n'est-ce pas? Donc, ouais, on va honnêtement à choisir, on va aller taper celle-là, on va essayer d'aller chercher celle-là. Oui, n'importe quelle carte spéciale. Elles sont vraiment belles. On sera très heureux. Et les doyens, les doyens, c'est quelque chose. Donc voilà, 10 cartes doyens, 10 cartes. 5 cartes doyens en double. Alors ce sont effectivement que les illustrations alternatives, donc à mon avis il y aura des illustrations classiques et je pense que ce seront juste les doyens en forme humaine, en forme classique, il y aura pas de chichi là-dessus, je pense, c'est leur forme alternative, donc en transformation, je pense. Ensuite on va partir sur les cartes spéciales. Ben Beckman, Smoker dans le corps de Tashigi. Sympa. Du peu de fan service. Hein. Les 3 frères, évidemment. Encore une fois, c'est leur thème, donc il fallait leur carte spéciale. Et Lilith. Et Lilith. Qui a une carte très jolie, ce jaune doré là, j'aime beaucoup. Sympa, ouais. La sabot en noir et doré est très jolie aussi. J'aime bien le Ben Beckman. Ouais, cette espèce de rouge bordeaux là et doré. En soi, elles sont très jolies. Hein, c'est du donc des dessins, des contours relativement dorés et puis une couleur unie partout sur le fond de la carte. Ouais, c'est très joli. C'est relativement joli. Ça marche mieux avec certaines couleurs qu'avec d'autres, mais c'est les goûts des gens appartiennent. Voilà, je me suis emmêlé dans ma phrase, vous m'avez compris, hein, ça ne se discute pas, chacun a ses préférences. Voilà. Très sympa quand même. Pour fêter les 3e anniversaire, on a un Shanks anniversaire qui sort en carte spéciale sous 2 artworks, une en bronze et une en or. Voilà, ils avaient fait ça déjà avec Roger. Ouais, sympa. Donc là, ce sera Shanks. Artwork classique, rien de transcendant, calme, il n'y a pas de... Voilà. C'est un Shanks. C'est toujours un Shanks, c'est toujours sympa. Le retour des cartes Wanted qui arrive donc avec les 3 frères et Roger. Voilà, ce seront les seules cartes Wanted. Elles sont sympas. C'est des cartes... Pour la collection, très sympa. Oui. Honnêtement, vraiment très très sympa. Voilà, donc on a le sabot 3 quarts face comme ça. L'artwork classique de sabot, quoi. On a le Ace
avec son artwork où il a la main comme ça. Luffy, pareil. Qu'on voit dans les premiers temps. Luffy, c'est les premiers artworks. Luffy, pareil, exactement la même pose, c'est vrai. T'as raison. Les premiers artworks de ses premiers Wanted. Et Roger, c'est juste Roger avec sa moustache. Hein. Rien de fou. Voilà. Ensuite, on a les versions alternatives des leaders. Donc, on a les 6 leaders présentés. On va voir, donc évidemment, les 3 frères. Ouais. Encore une fois. Pareil. Luffy, qui sera rouge-vert. Ace, qui sera rouge-bleu. Sabo, qui sera rouge-noir. Roger, qui sera rouge-violet. Donc, une thématique. Une thématique pour les équipes, pour les teams. Rouge, hein, pour chacun, et puis après une deuxième couleur qui diffère, vous l'aurez compris. Ensuite, on aura Bonnie en jaune. Jaune-vert, un peu jaune. Non, c'est juste une jaune. Je pense que c'est le fait qu'elle soit dorée, que le contour soit doré, qui rend cette espèce de côté vert sur la carte. Possible. Mais ce sera une carte jaune, une leader jaune. Et ensuite, le meilleur pour la fin, Im-sama. S'il y a les doyens, forcément, il y a Im-sama. Ouais. Carte incroyable, full noir, juste l'œil rouge qui sort. Bien sympa. Il y a quelque chose, visiblement. Alors, on va pas rentrer dans le détail. Je sais que sur Twitter, plusieurs ont traduit les effets des cartes. On va pas rentrer dans le détail, on n'est pas là pour ça, encore une fois, on n'est pas méta, watcher, voilà, non, juste collectionneur amateur. On aime One Piece, ça nous fait plaisir. On vous partage ça avec vous. Le Im-sama est annoncé très 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 fort, apparemment. Encore une fois, on verra quand ça sortira, déjà dans un premier temps en japonais, puis ensuite chez nous en Europe. Mais apparemment, ça s'annonce très très fort à jouer. Donc voilà. Ensuite, on va partir sur les cartes secrètes. Les 3 frères. Encore une fois, j'ai dit, vraiment, ils seront partout. Avec des couleurs différentes. Donc, Luffy, Ace, Sabo. J'ai un trou de mémoire. C'était. Il est fatigué ce soir. Je suis fatigué. Donc Luffy avec son Jolly Roger derrière, on a Ace avec le Jolly Roger de barbe blanche et Sabo avec l'insigne des révolutionnaires derrière en fond. Des cartes simples, très sympas. Voilà. On va avoir la carte manga donc de l'événement, la Divine Departure. De Roger contre Oden. Alors, la carte est très jolie. Le passage dans l'anime est incroyable, le passage dans le manga est incroyable. Je crois qu'on va pas trop. Ouais, c'est un peu brouillon. Beaucoup de haki, il y a l'attaque en milieu tranchante et tout, beaucoup d'effets et tout. Ouais, ça fait un peu... ça fait beaucoup, ça fait très chargé, je trouve. Ouais. C'est difficilement lisible. Ça reste une très belle carte, attention. Avec la qualité des cartes One Piece qu'on connaît, c'est très sympa, mais... c'est pas une des plus jolies. Ouais, on peut s'attendre à mieux, quand même. Au niveau de la lisibilité de l'artwork. C'est dur à dire. Et enfin, les 5 doyens sur une seule carte. Ouais. Encore une fois, fou noir. Elle est belle. Elle est très belle. On va essayer d'aller la chercher, celle-là aussi. J'arrive pas à voir, mais j'ai l'impression que c'est une rare. C'est juste une alternative rare, donc c'est que les alternatives sont compliquées à avoir, mais ça reste tout de même plus abordable si vous voulez les acheter à l'unité. Et même si à mon avis, quand les doyens vont sortir, les prix vont exploser. Oui. Mais il y a une plus grande possibilité d'obtenir cette carte, encore une fois. À confirmer la rareté de la carte. Et ensuite, on va partir juste sur toutes les alternatives qui sont présentées. Donc, on va avoir une Uta
Un Shanks, forcément, s'il y a l'un, il y a l'autre. Une Yamato, très jolie Yamato, J'aime bien. très sympa. Après, j'aime beaucoup ce personnage, donc... Très sympa, que ça change un peu de l'esprit de la Yamato, quoi. Ouais, très jolie, très jeune fille, comme ça, très sympa. On a un Barbe Blanche énervé. Bien méchant. Les 3 frères sur une seule carte, enfant. Très sympa, un carte très sympa. On a un Garp jeune. Garp jeune, aussi intéressante. On a une Lilith, encore une fois. On a une S-Snake. On a une Bonnie. On a une Stussy. On a du mal avec la carte. Ouais, Stussy qui a un artwork, je trouve, qui fait penser énormément à... Pour ceux qui connaissent le manga Nana. Voilà, alors je sais pas, j'ai pas les infos sur l'illustratrice, l'illustrateur, l'un ou l'autre. Est-ce que c'est le même? Est-ce que... J'en ai aucune idée, je saurais pas vous dire. Mais ouais, ça me fait penser à ce style de manga. Voilà, j'ai un peu plus de mal, bon, encore une fois, c'est mes goûts. Certains peut-être aimeront beaucoup. Ceci, c'est un personnage que j'apprécie relativement, son pouvoir vampire et tout. Très sympa, très sympa. Voilà, et ensuite on va terminer. Alors, il y aura un Shanks enfant avec un petit baggy caché derrière sur l'artwork. Très sympa la carte. Très sympa. Un Riley jeune. Bon, il a la classe quand même, papy. Il a la classe quand même, papy. Encore une fois, il est plus jeune sur ce truc, mais ouais. Et alors... le Roger... la carte alternative du Roger... Allez. Ça serait sympa de l'avoir, quoi. Bon. Avec un peu de chance, on peut arriver à toper 2 alternatives dans une display. Mais il va falloir faire un choix. Oui. À un moment donné, il y a de très belles on va cartes. tout avoir. Il y aura une très belle, il y a de très belles cartes. Encore une fois, on va essayer d'ouvrir plus d'une display, une display sûre. Oui, il y aura une display ouverte sûre. On va essayer d'en ouvrir plus d'une. Les doyens. Ouais. Les doyens priorité. Les cartes alternatives des doyens priorité. Même les doyens normaux. Même la carte alternative des 5 doyens sur la carte me ferait énormément plaisir. Im-sama. Honnêtement, si je alors, le Im-sama, là, sa carte alternative leader est très sympa. À choisir, je préfère avoir les alternatives des doyens et pas l'alternative leader. À choisir. Et après, un God Pack et on a tous les leaders alternatifs. Oh, c'est sympa. Après, la gourmandise, bon, faut faire attention. Mais les doyens, la carte alternative, donc des 5 doyens transformés, la carte alternative des 5 doyens sur la même carte, et le Roger. Ouais. Et le Roger. Ça va être celle sur laquelle on va essayer de mettre la main. Après, c'est nous et notre chance. Oui. Nous et notre chance. Honnêtement, je préfère avoir ces cartes-là que même les secrets. Ah oui, moi aussi. Que même les secrets. Ça change. Vraiment. Elles sont magnifiques. Les doyens, vraiment, elles sont... C'est du jamais vu sur les cartes One Piece jusqu'à présent, quoi. C'est la première apparition des doyens, effectivement. Donc voilà, vous avez un peu la découverte un peu de cette OP13. Voilà, alors c'est que les cartes spéciales alternatives. Oui, on n'a pas tout fait. Voilà, il n'y a pas le détail des cartes réellement complet. Parce que c'est moins intéressant, tout ce qui est commune, uncommune, ou même les rares les rares classiques. Les super rares classiques, voilà. Ce qui nous intéresse, ça va être les alternatifs, les spéciales, les secrets, les mangas et les leaders, évidemment. Voilà. Vous avez nos codes
pour ce qu'on va essayer de chercher en priorité. Et puis, si on s'en sort avec rien. Avec autre chose, et on sera très content encore une fois. Oui, non, bien sûr. On cherche pas à faire des full sets, c'est vraiment nous pour la collection, pour notre plaisir. Pour partager ça avec vous aussi, évidemment. Nos joies, nos peines sur les tirages. Et jusqu'à présent, ça va. Franchement, on s'en est bien sorti. On va pas se plaindre, on est relativement gâtés. Oui. Sur les tirages pour l'instant, donc en espérant que ça continue comme ça, que ce soit pas juste la chance du débutant, comme on dit. Et puis voilà, on va se laisser là, déjà 20 minutes de vidéo. Ouais, c'est ça. On a fait le tour. Voilà. Si ça vous plaît, mettez un pouce bleu. Ça mange pas de pain, abonnez-vous pour du contenu régulier sur One Piece. Au fil des sorties, on essaie d'être relativement régulier là-dessus. Vous avez encore une fois tous les jours la petite émission quotidienne sur les anniversaires. Que je fais sur les personnages. Parce qu'il y en a beaucoup qu'on oublie. Ou qu'on découvre. Qu'on découvre, oui. Oui. Voilà. Et on va se laisser là, tout simplement, pour cette vidéo. On se retrouve très vite. Prenez soin de vous. C'était Moz. Et Coralie.